Bonjour amis des plantes, Monsieur Adou, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'un beurre assez spécial. Le beurre est issu d'une plante qu'on va trouver majoritairement en Afrique centrale, même si on la retrouve aussi dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, où c'est d'ailleurs utilisé aussi en cuisine. On va dire que les spécimens qui existent à l'état sauvage sont des arbres qu'on va retrouver en Afrique de l'Ouest donc, et particulièrement en Afrique centrale. La plante dont il est question aujourd'hui, c'est le manguier sauvage. Mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que là, je ne te parle pas du manguier tout court, le manguier Mangifera indica. Je ne parle pas de ce manguier-là, je parle vraiment du manguier sauvage. Il y a une différence entre les deux, même si au niveau du fruit, bon, hein, la différence est à peine... il n'y a pas une grosse différence finalement, mais tu verras par exemple que les deux plantes n'appartiennent pas à la même famille botanique. La mangue classique, la mangue commune, c'est Mangifera indica, de la famille des Anacardiacées, donc dans la même famille que l'arbre qui fournit la noix de cajou. Et de l'autre côté, tu as la mangue sauvage qui, elle, est produite par Ervingia gabonensis, bon, par Ervingia wambulu aussi, il y a d'autres 2-3 espèces qui fournissent la mangue sauvage. Donc cet arbre-là, lui, appartient à la famille des Ervingiacées. Donc on est vraiment sur deux familles botaniques complètement différentes, même si les fruits peuvent se ressembler. Maintenant, il y a un gros intérêt aujourd'hui pour toi, enfant d'Afrique, à valoriser la mangue sauvage. Dans un premier temps, je vais te parler, cette vidéo sera en deux parties. Dans la première partie, je te parle des propriétés du beurre de mangue, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo aujourd'hui. Je te parle des propriétés du beurre de mangue et de l'intérêt pour toi, en tant qu'enfant d'Afrique, à consommer cette ressource, à consommer le beurre de mangue sauvage. Et ensuite, dans un second temps, ça va beaucoup plus parler aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets, l'intérêt pour toi, enfant d'Afrique, à transformer et valoriser les amandes de mangue sauvage en beurre et en d'autres produits dérivés. Donc surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la partager d'ailleurs si tu penses que ça peut. Les informations que je vais partager ici peuvent aider une personne de ton entourage. Et le manguier sauvage, oui, le fruit, il est savoureux, c'est particulièrement riche en vitamine C d'ailleurs, très riche en vitamine C, la mangue sauvage elle-même. Ce qui est encore plus intéressant chez la mangue sauvage, ça va être son amande, la graine qu'on va retrouver à l'intérieur du noyau. Cette amande-là est commercialisée dans nos marchés, hein, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Au Cameroun, on va l'utiliser en cuisine. Les Gabonais aussi l'utilisent beaucoup en cuisine d'ailleurs. Les Gabonais en faisaient une sorte de pâte, donc ils font griller, ils font la pâte, une pâte marron foncé, et les Blancs et les Français, les Blancs d'ailleurs à cette époque qui découvraient ça, disaient, bah, eux ils en font du chocolat, c'est le chocolat, ils appelaient chocolat indigène. Voilà, donc cette pâte là, qui est d'ailleurs à la fin très dur, donc on va l'utiliser, se conserve super longtemps, hein. On va l'utiliser, prendre des petits morceaux et faire des sauces avec, on appelle le pain d'Odika ou le pain de Dika. Voilà, donc au Cameroun c'est pareil, on va aussi l'utiliser en cuisine, surtout pour ses propriétés épaississantes et mucilagineuses. Quand tu fais de la poudre de graines de mangue sauvage, tu obtiens quand tu fais la sauce avec, tu as une sauce qui est un peu gluante, tu vois, une poudre qui est riche en nutriments, hein. Voilà, c'est pas juste pour ses propriétés épaississantes. Elle est riche en protéines. On va retrouver bien sûr les mucilages dedans. On va surtout retrouver pas mal de calcium quand même, jusqu'à 130 mg pour 100 g, ce qui est quand même pas mal, c'est intéressant. Donc on a du fer aussi, en plus faible quantité certes, mais voilà, ça contient aussi du fer. Donc on va avoir tout ça dans la graine de mangue sauvage. On va pouvoir bénéficier de ces nutriments-là en cuisine chez nous. Voilà, donc en Afrique, en Côte d'Ivoire aussi, tu vas trouver ça sur les marchés. Tu peux en acheter. Tu peux acheter. Donc j'en parle aussi beaucoup de ces propriétés cosmétiques parce que ces propriétés épaississantes là justement, tu peux en bénéficier aussi en cosmétique. Ce qu'on peut en faire aujourd'hui, et ce qu'on fait déjà, ça se fait déjà un peu de plus en plus, c'est pas encore assez répandu, mais ça se fait déjà. C'est de fabriquer le beurre de mangue sauvage. Le beurre de mangue sauvage est préparé aussi à partir des amandes.
de la graine, mais cette fois-ci on ne fait pas griller. On peut faire torréfier légèrement juste pour dilater un peu les lipides dans la graine, mais ensuite on met dans une machine pour obtenir une huile par pression à froid. Cette huile d'ailleurs va très vite se solidifier à température ambiante, donc quand ça sort de la machine c'est huileux. Et dès que ça refroidit, ça devient dur. Ça devient dur comme du beurre de cacao, oui, le beurre de mangue sauvage. Donc on a vraiment un beurre qui est dur. Mais ce que j'adore avec ce beurre, c'est son parfum naturellement. C'est-à-dire il sent. C'est-à-dire on n'a rien rajouté dedans, mais c'est déjà aromatique. C'est un beurre qui est vraiment aromatique, qui sent super bon. En tout cas, après les odeurs, ça ne se discute pas. Mais moi, personnellement, j'aime beaucoup son odeur, son parfum naturel. Tu sais, quand tu fais une bougie de massage en cosmétique, par exemple, pour le bien-être, peut-être que tu travailles dans un institut, tu es propriétaire d'un institut. D'ailleurs, si tu connais un propriétaire d'institut, partage-lui cette vidéo, s'il te plaît. Elle est d'importance capitale. Quand tu fais une bougie de massage, si tu as déjà préparé ça, en général, tu utilises quoi? Une huile végétale, un beurre et puis de la cire. Et très souvent, c'est la cire de soja qui est utilisée pour fabriquer en fait les bougies de massage. Ma chérie, si tu es fabricante de bougies, et particulièrement de bougies de massage, et que jusqu'ici, tu faisais importer, fais venir d'Europe la cire de soja pour tes bougies, oublie. Tu as le beurre qui est une excellente alternative, le beurre de mangue sauvage, le beurre de cacao aussi si tu préfères pour son côté gourmand. Tu peux même faire une synergie des deux. Avec ça, il n'y a plus besoin de cire. Il n'y a plus besoin de cire. Tu as vraiment la possibilité de faire ta bougie de massage sans utiliser de cire. Oui, oui, c'est possible. Essaye ça. Bref, le beurre qu'on obtient par pression à froid, les amandes du manguier sauvage, c'est un beurre qui a des propriétés assouplissantes, des propriétés nourrissantes. On le comprend facilement quand on regarde au niveau de la composition en acides gras du beurre de mangue sauvage, on a quand même une proportion d'acide oléique qui est pas mal, qui est intéressante, qui peut aller jusqu'à 50%. Et on a aussi une bonne proportion d'acide stéarique qui va varier entre 35 et 50% également. Et en général, les beurres qui contiennent de l'acide stéarique, comme le beurre de karité aussi d'ailleurs, qui en contiennent dans des proportions intéressantes, c'est des beurres qui vont avoir vraiment des propriétés émollientes, très nourrissantes, qui vont surtout adoucir, apporter extrêmement de douceur à la peau, tu vois. Voilà, donc le beurre de mangue, c'est même un beurre qui est satinant. Dans les soins satinants, tu peux intégrer, tu veux faire un body butter pour le corps, satinant, nourrissant, extrêmement nourrissant et adoucissant, tu peux utiliser le beurre de mangue sauvage. Très peu, personnellement je n'en connais même pas, des marques de cosmétiques en Afrique qui valorisent le beurre de mangue sauvage dans leurs cosmétiques. Très peu de marques de cosmétiques l'utilisent en Afrique aujourd'hui, mais il faut voir, du côté de l'Occident par exemple, certaines grandes marques l'utilisent depuis longtemps. Une grande marque dont j'aime beaucoup parler, c'est la marque Clarins. Ils ont au moins 3 produits à base de beurre de mangue sauvage. Tu vas voir le beurre de mangue sauvage dans un body scrub, dans un gommage, dans un baume à lèvres, dans un masque facial, je crois, quelque chose comme ça. Dans un baume masque ou un masque baume. Voilà, tu vois, ce n'est pas pour rien. Si ces marques de haut de gamme luxe s'intéressent à une matière première comme celle-là, mais c'est parce qu'elle a de réels bénéfices, c'est parce qu'elle peut apporter de réels bénéfices dans leurs produits. Ils ne s'y intéressent pas pour rien. Donc ça doit nous interpeller. Et ce beurre-là, je le précise, j'ai oublié de le dire, il est de qualité alimentaire et cosmétique. Parce que l'amande est comestible. Dans ce beurre-là, tu peux l'utiliser en cuisine. Moi, comme il est très dur, j'aime bien l'utiliser pour faire des biscuits qui sont déjà assez durs. Pas trop dans les cakes que je veux moelleux, tout ça, non. Je ne le mets pas vraiment dans les gâteaux, mais plus dans des biscuits. Ouais, parce que les biscuits, ça craque sous la dent, ça doit être croustillant. Et comme le beurre est déjà dur, voilà, ça j'en mets dans des biscuits. J'avais mis une vidéo il y a très longtemps ici sur la chaîne, je pense que c'est la vidéo qui a le moins de vues. Ici même sur la chaîne où j'avais fait des biscuits à base de sorgho, de farine de sorgho. Voilà, c'est des biscuits comme ça, comme ceux-là, que je vais faire. Je peux utiliser un peu de beurre de mangue sauvage dedans. Voilà, ça peut s'utiliser en cuisine également, je tiens à le préciser. Et bien sûr, laisse exploser ta créativité. Hein. Tu peux faire plein
de recettes en cuisine, des recettes gourmandes avec le beurre de mangue sauvage. Voilà. Deuxième partie donc. Pourquoi c'est important pour toi en tant que porteur de projet de t'intéresser au manguier sauvage? Pourquoi? Alors on est sur une espèce, comme je te disais, qui pousse spontanément à l'état sauvage. Quelques personnes essayent déjà de la faire pousser. Elles sont encore très très rares. Les personnes qui vont faire des vergers, ou faire pousser des arbres, des Divinga gabonensis, il y en a très peu. Sauf qu'en fait, l'amande est de plus en plus recherchée dans le monde à l'international. Les amandes sont recherchées pour leur effet coupe-faim. Oui, les laboratoires, certains laboratoires font venir les amandes depuis l'Afrique pour pouvoir préparer des capsules coupe-faim. Tu vois, amis des plantes. Donc, d'ailleurs, si tu vas sur les sites comme Alibaba, AliExpress, tu vas être surprise de voir qu'il y a tout un marché, il y a tout un marché de négoce autour de l'amande de mangue sauvage. Les Chinois et autres étrangers se font de la manne avec, se font de l'argent avec. Je ne dis pas qu'il faut faire pareil, parce que souvent mon discours est mal interprété. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. Je veux juste te dire, réveillons-nous. Réveillons-nous. Soit on met en place des programmes pour créer des vergers, peut-être de la diaspora. D'ailleurs, l'une des meilleures cultures à suivre quand on n'est pas là, quand on n'est pas sur le terrain, c'est de faire des vergers. On a des consultations pour ça. Si tu veux te faire conseiller, accompagner, prends une séance de consultation, on va en discuter. Le lien est sur le site internet africanbeautyherbs.com. Je te recommande les plantes que tu peux faire pousser quand tu es à distance. Quand c'est les cultures maraîchères, c'est difficile à surveiller, à faire contrôler parce que la tomate, piment, pastèque et compagnie, il faut être là. Si tu n'es pas là, tu peux faire AVC. Déjà, quand tu es là sur place, c'est compliqué. Alors, quand tu es à distance, c'est encore plus compliqué. Alors que quand tu es sur des arbres, tu fais pousser des arbres qui nécessitent, qui demandent, je ne dis pas qu'il ne faut pas les surveiller, mais qui ne demandent pas nécessairement à ce que tu sois là tous les jours, tout le temps, à surveiller. C'est encore mieux. Et tu as des arbres justement comme cet arbre-là, comme le manguier sauvage, qui a un potentiel juste extraordinaire. C'est parce que je ne veux même pas que cette vidéo soit trop longue, parce que je n'étais pas parlé de tous les bénéfices qu'on peut en tirer, du potentiel économique qu'il peut avoir autour du manguier sauvage. Donc n'hésite pas du tout à penser à produire ça, parce qu'il y a vraiment une demande sans cesse croissante. Et même les artisans cosmétiques qui sont en Afrique aujourd'hui, qui auront bientôt besoin de plus en plus, par exemple, du beurre de mangue sauvage à intégrer dans leurs cosmétiques, ils auront besoin du beurre. Ils auront besoin de ce beurre-là. Ils auront besoin du beurre végétal. Donc, même déjà localement, il y aura de la demande. La demande va être sans cesse croissante. Depuis que nous, ici, à l'herboristerie, on commercialise le beurre de mangue sauvage, alors je vous parle là, je dois aller les étiqueter. Parce que justement, il n'y en a plus. C'est d'ailleurs parce que je devais les étiqueter là que je me suis rappelé que bon, il faut que je fasse une vidéo sur le beurre de mangue sauvage. Ça fait longtemps. Amis des plantes, réveillons-nous. Wake up, wake up, wake up. J'avais fait une vidéo, un live sur le beurre de mangue sauvage, mais ça fait très longtemps maintenant. C'était il y a 4 ou 5 ans. C'était, je crois, le tout premier live même de la chaîne. Et je te donnais les chiffres. Ces chiffres-là, je les ai encore d'ailleurs. Les chiffres, à l'époque déjà, les tonnes d'amandes qui étaient importées. Parce que beaucoup d'amandes partent du Cameroun, du Gabon, vers l'étranger. Wake up, guys. Wake up. Donc réveillons-nous. Il y a du boulot, il y a à faire. Et il y a des opportunités à saisir dans le cadre d'une gestion durable de certaines espèces. Et pas mal d'espèces peuvent être gérées vraiment durablement, peuvent être exploitées de façon durable. Et c'est possible. Voilà ce que j'avais à dire sur le beurre de mangue sauvage.